sur le cloud. Et donc, nous, on a le droit de partager l'écran aussi, c'est bon. Ouais. Okay. On va remettre la musique. Normalement, la musique n'est pas trop forte. Eh ben, bonjour à tous, bienvenue dans ce Club Sim numéro 2. On est le 2 juin et on accueille aujourd'hui Sébastien Gilbert et Jean-Luc Dupont de la société Tracor, c'est bien ça, pour parler des caméras thermiques. Bonjour Lucien qui va co-animer avec moi ce live. On va d'abord faire un petit peu les news de la semaine et ensuite on va passer aux invités. Merci. Et oui, bonjour à tout le monde. Alors donc effectivement, déjà rappeler un petit peu que c'est la deuxième réunion virtuelle de notre club SIM, Smart Intégration Mag. Alors pourquoi avoir créé ce club? Eh bien, c'est une volonté évidemment de la rédaction du magazine qui s'est rendu compte que finalement, quand on écrit un magazine, on ne sait pas trop comment c'est reçu et ce que pensent les lecteurs. Et donc, c'était une volonté de créer un espace d'échange, de réflexion et de partage aussi. Et puis, pourquoi le faire en présentiel alors que c'est tellement compliqué de se déplacer en temps ordinaire? Alors, évidemment, encore plus maintenant, bien qu'on commence à sortir, on a l'impression quand même de cette épreuve terrible. Alors, donc, si vous voulez, cet espace de réflexion, il est destiné à partager des news, comme on va le faire maintenant. Il est aussi destiné à pouvoir donner la parole à des entreprises leaders de leur secteur ou en tout cas à la pointe avec des technologies qui peuvent intéresser les lecteurs. Alors, les lecteurs, qui sont-ils? Bien sûr, principalement des intégrateurs. C'est le lectorat principal de Smart Intégration, qui sont répartis dans un petit peu tous les métiers du courant faible. On peut parler évidemment les métiers de l'antenne, de l'intégration audio-vidéo, de la domotique, entre guillemets, smart home, smart building, de tous les métiers liés à la sécurité incendie, à la sécurité vidéoprotection, vidéosurveillance, contrôle d'accès. Enfin, effectivement, c'est un champ large et qui est couvert par ce magazine qui aujourd'hui, franchement, est unique en son genre. Alors, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que, encore une fois, l'édition papier et de donner un espace d'échange où vous allez pouvoir poser des questions. Alors, pour ça, vous appuyez sur la petite touche questions-réponses et vous posez votre question. À la fin de la réunion, il y aura une possibilité donc d'échange avec ces questions. On répondra aux questions, nos invités répondront aux questions. Et donc, la formule, c'est effectivement que lors des réunions virtuelles, il y a une première partie, comme maintenant, où on va vous proposer des news. Alors, ces news, on les a sélectionnées, ce n'est pas n'importe quelle news, ce sont des news qui peuvent vous donner des idées de business, des idées de nouveaux produits, de nouvelles technologies qui sont sur le marché, et d'essayer peut-être de rebondir sur ces possibilités intéressantes. Ensuite, on donne la parole à une entreprise ou deux entreprises, ça dépend des réunions. Et donc là, on a aujourd'hui la société Tracor, qu'on
présentera tout à l'heure. Donc voilà, donc là, pour commencer cette série de nouvelles qu'on voudrait partager avec vous, c'est ce qu'on a. La fréquence des émissions, c'est tous les 15 jours. Alors là, on a trouvé quatre nouvelles qui nous semblent intéressantes pour vous, professionnels, qui peuvent être intéressés par ces technologies. Et d'abord, on va parler du déconfinement. Nous sommes dans cette période-là. Et dans les magasins, les cinémas et tous les autres lieux publics, bien sûr, le maintien d'une distance appropriée entre les personnes est une priorité. Alors, on a vu chez Philips des produits qui facilitent la distanciation sociale dans les commerces et Julien va nous en parler. Oui, ils ont rapidement rebondi sur cette nouvelle règle. Le fabricant a impliqué ses partenaires et a tiré profit des possibilités de ces écrans, les écrans Android, pour proposer de manière opportune des solutions de distanciation physique fiables. L'objectif, c'est de fournir aux responsables d'espaces commerciaux les outils et des données pour gérer efficacement la fréquentation et la circulation, mais aussi pour rassurer les clients. Philips PDS, dont il s'agit, ils ont donc conçu une solution qui s'appelle People Count, qui fonctionne aussi bien dans les espaces publics à accès unique que dans les espaces à entrée multiple. Dans le premier cas, le système est très simple. Il effectue le suivi du nombre de clients entrant et sortant par l'accès unique, puis transmet les données en temps réel sur un écran. Un simple système de feu de circulation, par exemple, qui informe les clients entrants et le personnel de l'état de la file d'attente. Alors pour les configurations à accès multiples, le système fournit une puissante solution de gestion et de communication pour la fréquentation, les flux d'entrée-sortie et les files d'attente. Et en parallèle, une solution d'affichage dynamique permet d'améliorer l'information des clients. Très bien, merci pour cette info. Alors, également, on a trouvé une étonnante caméra 3D installée depuis le mois de mars dans le terminal E2 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui analyse les déplacements des passagers dans l'attente de leur correspondance ou de leur bagage. Alors, Julien, parle-nous de cette caméra 3D qui facilite la gestion de la foule. Parce que cette caméra qui est conçue par la start-up française Outsight, ce qu'elle a d'étonnant, c'est qu'elle utilise un laser pour extraire le maximum d'informations de son environnement. Le groupe Aéroport de Paris expérimente en ce moment cette solution. C'est une solution concurrente des caméras optiques classiques pour optimiser la circulation de la foule. Bien que on désigne ça comme une caméra, c'est plutôt un dispositif tout en un. Et ce dispositif ne produit pas d'image à proprement parler, mais fabrique un modèle 3D construit par un laser infrarouge à large bande, à basse consommation et à longue portée. Donc, ce n'est pas une vraie caméra, c'est un énorme scanner 3D laser. La technologie 3D SLAM, ça veut dire Simultaneous Localization and Mapping, est mise en œuvre pour identifier, localiser et suivre la trajectoire des individus grâce à des tags virtuels, tout en préservant l'anonymat. C'est la version Smart City d'un autre modèle conçu pour le guidage des véhicules autonomes, grâce auquel Outsight s'était fait remarquer voici quelques mois, en particulier au salon RCES de Las Vegas. Cette caméra est dite sémantique parce que, selon Outsight, elle perçoit et comprend l'intégralité de son environnement. Elle serait en effet capable, par exemple, de déterminer la composition des matériaux. Un petit peu comme le laser qu'il y a dans le rover martien. Vous voyez, avec son laser, il sait déterminer le matériau qu'il est en train de scanner. Et, sauf que ça fait beaucoup moins mal parce que le laser martien, il décape un peu. Donc la température corporelle, ils sont capables de mesurer la température corporelle, la mesure des distances et le port ou non d'un masque. Bientôt la couleur des yeux, bientôt tout un tas de trucs. Donc d'autres informations que la caméra sémantique est capable de fournir. Donc les limites, en fait, on ne les connaît pas. Mais vous imaginez un peu tout ce qu'on peut scanner avec ce truc-là. Des fonctions qui sont évidemment adaptées en ces temps de pandémie, mais qui ont été désactivées pour le moment. Très bien, intéressant. Alors, on a également une étonnante caméra, ça, on vient de le voir, c'est ça. Et puis, oui. on a un autre sujet intéressant. Donc, c'est une société qui s'appelle apparemment Dovit, hein, c'est ça, Dovit, et qui est concepteur d'une plateforme Smart Home complète et ouverte, principalement destinée au marché résidentiel neuf, et qui fait son entrée sur le marché français.
Alors, donc, ça, c'est vraiment une nouvelle intéressante puisque c'est une introduction sur le marché français. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est une start-up, c'est une société qui est née de la rencontre en 2017 de la start-up italienne Home Innovation et du géant européen de la promotion immobilière Promob, qui est née cette marque Dovit, ainsi que l'un des plus grands quartiers urbains connectés en Europe. Celui-ci est situé dans le secteur de la Cloche d'Or, dans la ville de Luxembourg, qui comprend pas moins de 160 000 mètres carrés de surface résidentielle, 1950 logements et intégrera 25 500 produits Dovit. La création de Dovit vise pour sa part la commercialisation d'une solution domotique complète, capable de centraliser, piloter et superviser en un seul système toutes les fonctionnalités de la maison moderne. Il est à noter que l'un des points forts de la proposition Dovit réside dans sa grande interopérabilité qui lui assure la compatibilité avec une multitude de produits dits ouverts et propriétaires disponibles sur le marché. L'offre Dovit s'adresse principalement aux architectes et aux promoteurs immobiliers qui recherchent pour des projets résidentiels une infrastructure smart home tout en un, à la fois flexible, au design léché, intégrant de nombreuses fonctionnalités en termes de confort, de sécurité, de gestion de gestion de l'énergie et de divertissement. Actuellement, ils sont implantés sur le marché italien, belge et luxembourgeois. Et ils ont lancé l'implantation de la marque sur le marché français début 2020. Très bien, merci. Alors, on va terminer par le magazine en lui-même. Alors là, cette fois-ci, la version papier. Hein, donc, c'est le numéro 40 qui est daté de mai-juin et donc Smart Intégration Mag et qui paraît cette semaine. Et donc, on va vous en donner quelques avant-goûts là pour les lecteurs. Évidemment, ne ratez pas de vous jeter dessus dès que vous allez le recevoir. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, vous êtes encouragés à le faire parce que moi, je le répète en tant que chef d'entreprise et passionné de ces métiers, que c'est vraiment une source d'information très intéressante. Alors, au sommaire de ce numéro 40, vous trouverez un dossier complet sur le télétravail et les communications unifiées. Nous l'avons tous constaté, la crise sanitaire a précipité l'adoption contrainte et forcée du télétravail. Et ça s'est fait plus ou moins dans la douleur chez certains. Et c'est une situation souvent imprévue et assez largement plébiscitée, mais qui souligne parfois de façon crue l'impréparation technique de nombreuses entreprises et organisations. Et je rajouterai aussi l'impréparation au niveau RH, parce qu'au niveau au niveau des salariés, il y en a qui l'ont plutôt mal vécu d'être... c'était pas super facile à vivre ce télétravail. Euh, Même avec une connexion qui va bien, ça c'est le rapport humain n'était pas forcément super. Donc c'est un sujet aussi de réflexion urgent pour ceux qui veulent à juste titre pérenniser ce principe et une opportunité à saisir pour les intégrateurs en phase avec les besoins professionnels. C'est un sujet dossier d'actualité brûlante signé Frédéric Montlefier et Philippe Pellapra. À signaler également dans la rubrique Smart Building de ce numéro 40, un papier des plus intéressants sur l'immeuble Évidence qui a été réalisé par Nexity. C'est en effet le premier immeuble tertiaire au monde à intégrer une GTB de nouvelle génération totalement IP sur du réseau PoE, piloté par un BOS dopé à l'IA. Les initiés comprendront. Une petite précision, l'immeuble Évidence est situé à Saint-Ouen en région parisienne. Il a été livré en février dernier. Signalons enfin que vous trouverez dans ce numéro tous les tuyaux pour garder les équipements audiovisuels propres et exempts de bactéries et autres virus. C'est bien sûr un vrai problème en ces temps de crise sanitaire, notamment pour les écrans tactiles. C'est même un vrai casse-tête dans les salles de formation et dans les salles de réunion, encore plus pour les bornes en libre-service et les fast-foods, les supermarchés, sans oublier les kiosques d'enregistrement à l'aéroport et à l'hôtel. Bref, les exemples ne manquent pas. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur le site www.smartintegration avec un S, mag.com. Voilà pour le sommaire du numéro 40 que j'espère vous attendez avec impatience. À présent, on va donner la parole maintenant à Sébastien Gilbert et Jean-Luc Dupont de Tracor Europe. Je vais laisser Lucien nous les présenter. Oui, on est très heureux d'accueillir Sébastien Gilbert, qui est directeur technique, hein, et Jean-Luc Dupont, directeur commercial de Tracor Europe.
C'est vraiment un plaisir parce que on les a invités pour nous parler d'un sujet d'actualité brûlante, si on peut dire, puisqu'il s'agit des technologies thermiques. Alors, thermographiques aussi, et de mise en application des mesures de prise de température corporelle. Eh oui, ce dispositif s'utilise même dans un cadre sanitaire aujourd'hui. Donc, avant de vous donner la parole, messieurs, je voudrais vous juste rappeler, pour ceux qui sont connectés, que Tracker Europe est un distributeur à valeur ajoutée, spécialisé dans la sécurité, qui propose une offre produit sélective organisée en mode solution. Alors, vous êtes issus de l'univers IT. L'entreprise est dirigée par Yves et Catherine Dalle, respectivement président et directrice générale. Et votre entreprise s'est recentrée depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur le marché en forte croissance des solutions de sécurité sur IP. Partenaire historique de la marque Axis, il en est l'un, sinon le plus important distributeur de France. Signalons que Tracker Europe est le seul distributeur dans le domaine de la sécurité à mettre un service juridique à disposition de ses clients. Donc, Sébastien Gilbert et Jean-Luc Dupont, vous allez éclairer notre lanterne sur les différents segments de marché de la caméra thermique, sur l'offre de Tracker Europe et sur les réponses que vous pouvez donc apporter à ce marché. Voilà, vous avez la parole. Merci. Jean-Luc, ton micro. Merci Lucien, merci Julien. Toute l'équipe, alors je suis Jean-Luc Dupont, le directeur commercial. Toute l'équipe Tracker Europe se joint à moi pour remercier le Club SIM. Donc, merci donc à toute la rédaction de Smart Intégration Magazine de nous avoir conviés à ce bel événement live. Et c'est avec grand plaisir que l'on va essayer de vous parler de solutions thermiques et thermographiques. Lucien, vous avez fait un beau descriptif de la société Tracor. Notre présentation commence par une petite présentation que je vais donc faire rapidement parce que vous avez déjà dit plein de bonnes choses. Et nous enchaînerons ensuite effectivement sur nos solutions en réponse aux mesures de température corporelle, avec peut-être une petite différenciation en début de présentation entre le thermique et le thermographique. Ce n'est pas tout à fait les mêmes technologies et pour les mêmes marchés. Et donc, en ce sens, on va recadrer un petit peu les deux technologies pour ensuite dérouler notre offre sur le thermographique. Vous le voulez bien? On y va. Sébastien, je ne sais pas si tu peux prendre la main. Non, je ne peux pas partager. Julien, est-ce qu'on peut partager nos… Julien, est-ce qu'on peut partager nos slides? Tu regardes? Normalement, vous pouvez… Ah, c'est bon. Hop, hop. Hop, voilà. Ah, c'est mieux. Est-ce que c'est voilà, bon? Donc on parlait d'événements live. Vous venez de vivre un petit peu les petites routines qui peuvent exister sur un événement live. Donc, je le redis, je suis Jean-Luc Dupont, le directeur commercial. Je vais laisser mon collègue Sébastien se présenter. Oui, bonjour, donc Sébastien Gilbert, je suis responsable technique de la société. D'accord, merci Sébastien. Je vais faire la présentation commerciale et Sébastien interviendra au niveau des technologies, au niveau de la présentation produit qui en déroulera. Donc, comme Lucien vous l'a dit, nous sommes distributeurs, un distributeur à valeur ajoutée et pour nous, il y a un mot qui reste quand même, qui est important, c'est le mot de grossiste. Grossiste signifiant qu'on travaille exclusivement avec des revendeurs, installateurs, distributeurs, jamais avec le client final. Et ce mot grossiste est aujourd'hui plus à la mode sous forme de distributeur, mais c'est quelque chose de très important pour nous parce qu'on a un respect complet du réseau de distribution. Nos différents métiers, nous rayonnons sur la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, l'audio, la radio très haut débit. Bien évidemment, tous ces éléments sont des éléments IP. Nous sommes, à la base, nous étions une société dans l'IT. Nous avons évolué vers la sécurité à partir de 2009, un petit peu avant, mais nous avons pris un gros virage en 2009. Et à aujourd'hui, on se qualifie, on se définit comme un spécialiste de la sécurité sur IP.
Nous sommes une société française. Monsieur et Madame Dahl, Yves et Catherine et leur fils Nicolas dirigent la société basée en région parisienne. Je vous laisse découvrir les différents chiffres. Mais nous restons donc une société tout à fait familiale et 100% française. Notre philosophie, c'est véritablement de travailler en mode solution. Chez un distributeur comme chez nous, hein, le produit d'appel, hein, la raison de l'appel, c'est qu'un client souhaite une caméra, souhaite un contrôle d'accès, souhaite une solution audio. Et nous allons, au travers de notre discussion et de nos connaissances de notre réseau de revendeurs, effectuer un maillage pour lui poser les différentes questions et surtout lui vendre une solution complète. Un produit en tant que tel peut fonctionner s'il est bien intégré, mais si nous pouvons donner des conseils à nos intégrateurs, à nos revendeurs, pour pouvoir bien utiliser le produit, on va lui parler de produits réseau, d'accessoires, d'affichage, d'enregistrement, de produits complémentaires. Et ça nous permet donc d'avoir véritablement une philosophie du mode de solution complète. Ces solutions complètes étant validées en permanence, bien évidemment, par notre service technique et notre service juridique. Et le tout étant complété par de la valeur ajoutée logistique et administrative. Vous découvrez ici notre écosystème donc avec autour du logo Tracor les différents métiers sur lesquels on travaille, la vidéosurveillance à gauche, le contrôle d'accès à droite, l'audio sur IP un petit peu en bas à gauche et les produits complémentaires parce que ces produits-là ne fonctionneraient pas sans enregistrement, sans affichage, sans réseau, produits radio, produits onduleurs, produits électriques, avec une petite particularité pour les produits Selecta DNA, qui sont des produits un petit peu plus indépendants de notre gamme, mais voici l'ensemble de nos portfolios avec les différentes marques qui sont en contrat avec nous et que nous distribuons. On se dit valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée? C'est avant tout du service avant-vente, du service après-vente. Je ne vais pas vous lister tous ces services. L'idée étant de vous les faire découvrir et je crois qu'ensuite, les gens qui participent à cet événement live pourront avoir l'enregistrement ou le document PDF. Mais voilà les différents services que nous pouvons distiller, je dirais, à la fois en phase d'avant-vente et en après-vente, avec beaucoup de maîtrise de la part des commerciaux qui connaissent parfaitement le catalogue, qui sont sédentaires et qui sont réactifs. Le point fort de Tracor commercialement, c'est avant tout d'être compétent, bien évidemment, mais d'être réactif. Et également des services qui vont avoir attrait aux services techniques. 3 ingénieurs spécialisés qui connaissent et qui sont référencés, certifiés sur toutes les marques de notre catalogue. Et des services qui vont aller vers le juridique, mais le juridique, on va en reparler juste après, le juridique, la logistique et l'administratif pour pouvoir faciliter les échanges avec nos clients et pouvoir s'adapter aux besoins de nos clients. Je vous parlais tout à l'heure, je vous disais que le juridique, on allait revenir dessus, tout simplement parce qu'on a un slide. Donc, c'est un slide pour insister sur le fait que nous avons un juriste chez nous. C'est un juriste de formation qui s'est spécialisé dans la vidéosurveillance, le contrôle d'accès. Ce sont des domaines qui sont rigoureusement encadrés par différents types de lois. Bien évidemment, vous êtes au courant que ces lois existent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, par téléphone, par email, questions personnalisées, vous aurez une réponse personnalisée. Ça peut aller de est-ce que j'ai le droit de positionner une caméra à tel endroit, à la reconnaissance faciale, au contrôle d'accès, aux bases de données, un petit lien avec la RGPD. Il y a beaucoup de contraintes dans le métier où nous sommes, mais ces contraintes, elles peuvent être expliquées, elles peuvent être, expliquées et expliquées à vos clients. C'est ce qui est important pour vous, les intégrateurs. Et ce service est gratuit, c'est-à-dire que mon collègue juriste, donc Nicolas Dahl, répondra gratuitement et de manière personnalisée aux différents appels et aux différents mails. Plus la question sera précise et bien évidemment, plus la réponse le sera également. Notre juriste est véritablement à votre disposition. Au niveau service, un service sur lequel on voulait revenir, c'était notre service formation. Nous dispensons des formations. Jusqu'à quelques années, c'était des formations qu'on déroulait. Les stagiaires venaient, ils écoutaient le discours et on déroulait une formation type caméra IP ou enregistrement IP. Aujourd'hui, nous ne faisons plus cela et je pense que c'est important de le savoir. Nous faisons des formations personnalisées. C'est-à-dire que quand on nous demande de former une personne ou une équipe ou plusieurs personnes de différentes sociétés,
Notre équipe technique appelle les stagiaires, font le point avec eux sur ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ne connaissent pas. Est-ce qu'ils connaissent la partie optique de la caméra? Est-ce qu'ils connaissent la partie informatique, la partie IP, la partie IT, etc. Et en fonction du background de nos stagiaires, la formation est personnalisée et véritablement adaptée aux équipes qui viennent nous voir ou sur lesquelles on se déplace pour dispenser la formation. Seb, je ne t'ai pas proposé, bien évidemment, si j'oublie des choses, tu Non, mais m'informes sans aucun problème. pas tout bon. Donc, merci Seb. La thématique d'aujourd'hui était d'aborder les technologies thermiques, thermographiques, pour rebondir sur cette actualité du Covid-19. Donc, pour faire le point sur un peu le marché de ces différentes technologies et rebondir sur la mesure de température corporelle, qui est, je dirais moi, malheureusement un sujet à la mode. On aurait préféré ne jamais à se poser la question de devoir mesurer la température ou de contrôler la température dans certains lieux où il y a du public ou dans certaines entreprises. Mais aujourd'hui, ça fait partie effectivement des gestes barrières. Alors bien heureusement, on est tous en train de reprendre le boulot. On est là dans la phase 2 du déconfinement depuis quelques heures. C'est une très bonne chose, mais cette offre peut être pérenne et cette mesure de température ou autre, parce qu'on terminera par un petit complément d'offre, peut être pérenne et pourra être utilisée à terme, y compris pour peut-être lutter contre la simple grippe pour l'hiver prochain. La présentation qu'on a déroulée, ça va donc être une présentation des sommaires des technologies thermiques, thermographiques, avec les besoins et les marchés, pour ensuite arriver sur l'offre de température corporelle. Sébastien, je te laisse la parole pour expliquer ce qu'il en est du thermique et du thermographique. Oui, donc merci Jean-Luc. On voulait exprimer par cette slide la différence qu'il y a entre les caméras thermiques et les caméras thermographiques. Parce que c'est toujours un abus de langage de dire une caméra thermique pour mesurer des choses. Donc, la caméra thermique dans notre gamme de caméras est utilisée pour la protection périmétrique du bâtiment. Elle n'a pas vocation à faire de la mesure de température. Elle est là pour détecter éventuellement des sources de chaleur, des points chauds, mais ne pourra pas détecter des températures précises. Donc, on va s'en servir pour la protection périmétrique et on verra un peu plus tard, on l'associera avec des logiciels pour que cette caméra devienne vraiment intelligente lorsqu'elle va détecter des points chauds. En revanche, la caméra thermographique, elle, est vraiment là pour faire de la mesure de température au degré près, et on pourra même voir après, au dixième de degré près. Donc, on va pouvoir mesurer des points chauds spécifiques, des départs de feu, des zones qui commencent à être dangereusement chaudes. On a le cas souvent de machines industrielles qui coûtent très, 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 très cher, dans lesquelles la caméra thermographique va dire attention, la machine commence à dépasser un certain seuil de température, il faut peut-être intervenir, l'aérer, l'arrêter même, il faut voir. La caméra, excuse-moi Seb, la caméra thermique vous restitue une image en noir et blanc, avec, Oui, en différenciant donc les points chauds en noir et blanc, donc les points chauds sont plus blancs que noirs, bien évidemment. La caméra thermographique vous restitue une image couleur. C'est une échelle de couleur qui correspond aux différents seuils, aux différents niveaux de température. Donc, quand vous voyez une image à la télévision ou dans un reportage, image noir et blanc thermique, image couleur colorée, comme vous le voyez là en bas à droite, vous êtes sur de la technologie thermographique. Donc, la caméra thermique, donc, je vous disais, caméra détection de points chauds uniquement, mais pas de notion de température. Elle est capable de détecter, comme on voit à gauche, quelqu'un qui franchit un grillage de jour comme de nuit. C'est-à-dire qu'on est capable, dans le noir total, on n'a pas besoin d'éclairage infrarouge. La caméra est capable de détecter une personne. Et associée notamment à ce qu'on appelle l'Axis Perimeter Defender, qui est un logiciel de détection intelligent, il va rendre la caméra intelligente, il va se mettre dans la caméra et dire attention, là il se passe quelque chose, on est passé d'une zone A à une zone B, on a franchi une ligne virtuelle, la personne est rentrée dans la zone interdite, une voiture est arrivée. Donc on est capable de rendre cette caméra intelligente pour faire la détection de protection périmétrique avec une caméra thermique. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Luc, sur ce point-là? Non, c'est bon, continue, déroule. Caméras thermographiques, donc, elles sont vraiment en mesure de vous donner une température précise sur un point donné. Donc, on voit dans les images de gauche les usines, les sites industriels, les centrales électriques. On voit qu'il y a des points chauds qui commencent à se former. Et donc, est-ce qu'il faut intervenir? On voit une salle informatique au fond avec des baies qui commencent à chauffer, un néon un peu chaud en haut. Voilà. Donc, la caméra est capable d'ouvrir des mesures de température. Et bien sûr, malheureusement, dans le contexte actuel, elle s'est adaptée
et elle est capable de vous donner une mesure de température corporelle avec des logiciels adaptés. Donc, par rapport à ces deux technologies, en utilisant, vous l'avez compris maintenant, je pense, la technologie thermographique, nous avons établi, nous, recherché, établi une offre de détection de température corporelle. Le premier message que l'on souhaite passer, bien évidemment, c'est que cette offre va permettre de faire de la détection, mais de la détection indicative. En aucun cas, les produits dont on va parler par la suite ne vont pouvoir remplacer un appareil médical, un thermomètre, comment dire, infrarouge à poser sur le front ou autre. L'appareil médical reste l'élément de mesure de la température. Simplement, au travers de l'offre que l'on propose, on va détecter les personnes qui peuvent, je dirais, passer le filtre sans aucun problème parce qu'il n'y a pas eu de détection, et on va détecter et éventuellement signaler le fait que telle ou telle personne est peut-être un peu limite au niveau de sa température, mais bien évidemment, on va l'inviter à se retourner vers un appareil médical, à se retourner vers une personne qui pourrait, entre guillemets, vérifier que la mesure est bien confirmée ou pas. Donc, c'est très important à notre niveau parce qu'on ne veut surtout pas que les gens restent sur le fait de dire « Tiens, là où je vais, il y a un détecteur de température et c'est absolu, ça marche à 200%, etc. » Le détecteur fonctionne, mais il est là pour signaler une étape qui peut être de dire « Attention, vous êtes susceptible d'avoir peut-être un petit peu de fièvre, on vous demande de vous diriger vers un point de mesure sur un appareillage médical. » Notre offre, nous l'avons bâtie avec 3 constructeurs différents, enfin 2 constructeurs et un binôme, mais nous avons essayé de faire une offre qui pouvait répondre un petit peu à l'ensemble du marché. Cette offre est graduelle d'un point de vue tarifaire, j'allais dire performance, mais je ne veux pas le dire, mais d'un point de vue tarifaire, et elle est graduelle d'un point de vue performance dans le sens de gestion des flux. Le Kentix, pour nous, sera une offre entrée de gamme de par le fait que ce n'est pas une caméra thermographique, c'est un capteur thermographique qui est positionné dans le boîtier que vous voyez dans l'image. On va vous le détailler par la suite, mais c'est un capteur sur lequel on va venir se présenter devant ce capteur comme si on se présentait devant une badgeuse à l'entrée d'une usine, à l'entrée d'un service, l'entrée des salariés dans un hôtel ou autre, et les gens vont venir se présenter devant ce capteur et vous allez voir qu'il va y avoir une indication vert, rouge, je rentre pas, j'ai de la fièvre, j'ai pas de fièvre. La deuxième solution, c'est l'association du logiciel Gracom qui est installé dans une caméra thermographique Axis. Ce logiciel va donner de la précision à la caméra, bien évidemment dans un contexte d'installation très, très figé, très serré. Ce logiciel va donner de la précision à la caméra pour pouvoir effectivement remonter, détecter le visage et remonter la température qui est détectée au niveau du visage. La dernière solution est la solution Digital Barrier, qui, elle, est une solution basée sur une caméra double technologie, donc thermographique et visible, où là, on va pouvoir lire la température sur des flux de personnes beaucoup plus importants. On parle de 6 à 8 personnes dans l'image. Donc, vous voyez, de manière graduelle, la première solution où la personne vient se présenter devant un boîtier qui est accroché à un mur ou sur un support. La deuxième solution, une caméra Axis avec le logiciel Gracom qui va prendre les images une par une par rapport à la mesure de température. Et la dernière solution, 6 à 8 personnes dans l'image qui vont défiler. Les flux vont être beaucoup plus importants. Petite notification pour terminer sur cette présentation. Ces 3 solutions sont des solutions européennes. Solution allemande pour le boîtier Kentix, solution espagnole donc pour le logiciel Gracom qui est installé sur la caméra Axis, et vous le savez tous, la caméra Axis est suédoise, et Digital Barrier qui est une solution anglaise. Sébastien, je te laisse détailler les différentes Oui, merci. Donc, la solution Kentix, c'est un petit boîtier qui fait environ 15 cm sur 15 cm, qui se présente un peu comme principe une badgeuse. On va se rapprocher du petit boîtier et ce boîtier va lui dire « vous avez de la température ou vous n'en avez pas ». C'est-à-dire qu'on va définir un seuil de température à partir duquel les LED vont passer de verte à rouge. Si vous présentez devant le boîtier, ça met 1 seconde à lire. Il va vous dire « vert, OK, passez ». Si ce n'est pas vert, ça va passer en rouge, avec différents niveaux de rouge éventuellement. Et on va dire, vous avez dépassé le seuil qu'on a paramétré. Et là, attention, il faut vous présenter à l'infirmerie ou au service médical pour aller faire une prise de température par une personne avec un système beaucoup plus précis. Mais là, c'est vraiment température ou pas température.
Excuse-moi, Oui, quand on se présente devant le boîtier, vous avez vu qu'on peut se présenter avec le masque, c'est la photo oui, intermédiaire. On peut se présenter avec le masque, la température sera détectée. Par contre, il faut simplement retirer des lunettes. Les personnes qui ont des lunettes, il faudra retirer les lunettes. Pourquoi? Tout simplement parce que la mesure de température se fait dans le coin de l'œil, à l'angle de l'œil, sachant que médicalement, l'angle de l'œil est la partie du visage la plus représentative de la température de la personne. Mais bon, voilà, particularité, mesure dans l'angle de l'œil, bien évidemment inoffensif, hein, il n'y a aucun souci. Donc on retire les lunettes, mais on laisse le masque et la température est lue et le boîtier fonctionne très très bien. mais en J'aurais effet, une question tout à l'heure. oui, Oui, mais on pas tout peut de la suite traiter de peut-être. suite si vous Alors, j'ai une souhaitez. question là qui me vient à l'esprit. Admettons que ce soit en plein cagnard en été ou en plein blizzard en hiver. Donc, je rentre dans une pièce, donc mon corps est plus chaud ou plus froid en fonction de la météo. Est-ce que ça peut induire en erreur les résultats? Alors, sur ce produit, c'est assez peu probable parce qu'il vient vraiment mesurer la température du canal lacrymien. Donc, enfin, du canal, de l'angle de l'œil qui, lui, est vraiment très, très proche de la vraie température. En revanche, ce sont des produits qui ne sont pas installés en extérieur, ni en plein soleil, ni avec des environnements plus ou moins très chauds, plus ou moins très froids. Il faut quand même respecter des salles dans lesquelles ce soit installé où il n'y a pas trop de différentes températures, pas une clim en plein dessus. Pas... Voilà. On est toujours en mesure de température, donc c'est important ce point-là. Et en effet, pour l'avoir testé, on peut être confronté à des fausses valeurs si on arrive d'une queue qui est dehors en plein soleil et qui va nous donner une température du corps qui va être chaude. C'est la mesure de la température du corps. Donc, ça va vous donner votre mesure de température. Donc, si vous êtes exposé, vous avez peut-être un peu couru, vous pouvez avoir votre corps qui a pris quelques degrés et ça va vous dire, oui, c'est normal, votre corps est chaud. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que ce ne sont pas des dispositifs médicaux qui vous mesurent de la fièvre à 100%. Si on veut avoir une vraie valeur, il faut aller derrière au niveau d'un service médical qui va vous prendre cette vraie valeur. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait. N'hésitez pas, au niveau des questions, on vous y répond au fur et à mesure. On répondra aussi à la session questions-réponses après, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez commencer à mettre vos questions. Il y a une session, dans le bas de l'écran, il y a un bouton qui s'appelle Q et R. Vous pouvez commencer à poser des questions dedans et puis euh, pour certaines, on pourra même y répondre en direct. Pour finir sur ce slide, ce qui était Oui, important, c'est également ce qui était noté tout en bas. Donc, on est bien là sur une offre où se présente une personne à la fois, approchant son visage environ 30 cm du capteur. Mais le plus important pour la déclinaison de notre offre, c'est de se dire, voilà, on a un prix très, très agressif, un investissement finalement qui est assez light, avec une vérification, une personne à la fois. Au niveau de la gestion des flux, bien évidemment, c'est très important. et avec une action de la personne qui vient se présenter devant ce lecteur. Ce lecteur, on lui a associé des options. Donc, pour le positionner, par défaut, il est livré avec un support à fixer au mur, mais on n'a peut-être pas forcément envie de percer le mur, ou alors le bâtiment ne permet pas forcément de le faire si c'est un bâtiment protégé. Donc, on a une solution de pied de sol, de pied de table pour un comptoir ou pour être fixé, par exemple, à un endroit où il y a des tourniquets, du contrôle d'accès. On lui a associé aussi un boîtier de contact sec, qui est une option de la marque Entix, qui permet, sur bonne lecture, de fermer un contact, par exemple, pour ouvrir une porte. Ou inversement, s'il y a une température élevée, de fermer un contact pour empêcher l'ouverture de la porte, pour que les gens puissent ne pas rentrer, ou pour allumer un feu rouge ou un feu vert. On peut imaginer tous les scénarios que l'on veut, ce sont des contacts secs. Donc derrière, on parlait de moniteurs, il y a des moniteurs qui sont capables de recevoir des entrées pour afficher une image top ou une image OK, passé. Et troisième option que l'on propose, c'est une solution de gestion de vidéosurveillance associée à cette caméra, parce que ce n'est pas une caméra, ce n'est qu'un capteur. Donc, ce capteur va vous mesurer la température et va pouvoir associer une caméra en face pour dire ah, c'est telle personne qui est là et on pourra détecter éventuellement la personne. Donc là, après, on pourra poser toutes les questions au niveau législatif à Nicolas pour voir comment on peut utiliser ce produit-là. On vous laissera revenir vers nous. Sachant que l'E-Box est finalement une version, enfin c'est un enregistreur, c'est une box, donc un enregistreur qui est, qui a été édité, qui est fabriqué par la société Ibou Solutions.
société française basée à Annecy et qui a un fort potentiel d'adaptabilité. Et donc, l'Ibubox n'est pas là pour enregistrer, parce que vous savez que l'enregistrement est limite, voire interdit. Enregistrer la température des personnes est une donnée personnelle. Donc, l'Ibubox est adapté, Ibu Solutions a adapté sa box pour pouvoir faire de la gestion d'affichage, de la création de scénarios, pour pouvoir créer des événements, allumer un feu, ouvrir une porte, etc. Avoir un lien éventuellement avec l'accueil où il y a un thermomètre médical pour dire à la personne merci de vous déplacer parce qu'une des personnes qui se présente a une température un peu élevée. Donc la partie Ibubox a véritablement été adaptée en ce sens pour compléter la gestion, faciliter la gestion du produit Kentix. Sachant qu'à la base, le produit Kentix est un produit autonome. Il n'a pas besoin de serveur ou quoi que ce soit pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il va tout seul détecter la température et vous afficher au niveau des LED vert ou rouge. Deuxième solution, l'applicatif Graycom que l'on installe dans la caméra Axis. Donc la caméra Axis, c'est la caméra Axis Q2901, qui est une caméra thermographique. Ce logiciel est capable de vous détecter un visage et à ce moment-là, une fois qu'il a détecté un visage, il va dire « Ok, la température, elle est de temps ». Et une fois de plus, dans la caméra, on va pouvoir gérer une alerte. On va pouvoir dire que le seuil de température qu'on va paramétrer dans le logiciel, c'est 37,8 par exemple. Et à 37,8, on va déclencher une alerte. Et une fois de plus, alerte qui va être générée par soit une envoi réseau, soit un contact sec pour afficher un feu rouge, feu vert, soit toutes les solutions que vous demandez, on va pouvoir essayer d'y réfléchir, vous dire oui, c'est faisable, non, c'est pas faisable. Mais il y a plein de possibilités à partir du moment où on détecte une température élevée. Cette solution, excuse-moi Seb, je continue. Oui. Cette solution est une solution où on mesurera le passage d'une personne à la fois, toujours le petit cadre que l'on a mis en bas. Donc, passage d'une personne à la fois, la personne se présentant à 2-3 mètres de la caméra, dans une pièce à température stable. C'est un impératif. Alors, il y a d'autres impératifs d'installation pour pouvoir garder la précision, entre guillemets, de la solution à plus ou moins 0,3 degrés. Mais le fait qu'on soit obligé de se mettre dans une pièce à température stable est même très, très important pour éviter les erreurs de température, de mesure de température. Donc, la solution est composée d'une caméra Axis, comme je le disais, et de la licence Graycom qui est installée dans la caméra Axis. Donc, c'est vraiment le logiciel Graycom qui, lui, a fait la version intelligente de cette détection de température. Juste un point que j'ai oublié, qui était important, la précision de lecture est de 0,3 degrés. Dans ces options, on propose bien sûr du switch, de l'écran d'affichage, du pied pour fixer la caméra avec un écran, d'avoir un moniteur, d'avoir une tablette pour un PC portable, d'avoir plein de solutions pour que la solution reste autonome sur un poteau. Vous veux rajouter quelque chose, Jean-Luc? Je passe à la suite. Non. Oui, Pardon. une question. On a une question de Olivier qui demande comment étalonner la caméra. Alors, cette caméra est étalonnée à travers le logiciel, c'est une interface web. Alors, c'est le défaut de ce produit, on peut dire entre guillemets, c'est que ça s'étalonne de manière manuelle. On prend la température avec un thermomètre médical de la personne qui va se présenter devant la caméra. On va dire cette personne a 37. Elle va se présenter, on va taper dans le logiciel 37 et la caméra va prendre cette information-là pour devenir la valeur étalon. Et les personnes qui passent derrière ont cette valeur étalon et ils vont être mesurées comme il faut. Cette calibration n'est pas éternelle. Il faudra tenir compte du fait que, justement, pour peut-être des raisons de changement de température dans une pièce entre le matin, le midi, le soir ou autre, elle sera à refaire un petit peu par différentes périodes. Elle sera faite une seule fois à l'arrivée, par exemple, des salariés, et on pourrait imaginer la réétalonner le midi au moment où les salariés sont allés chercher à manger et reviennent pour déjeuner, etc. Donc, cet étalonnage reste manuel. Thermomètre médical qui donne une température de référence qu'on vient forcer dans la caméra et ensuite on a donc l'étalonnage qui est effectué, mais ça reste effectivement un étalonnage complètement manuel et à refaire, on va dire, 2-3 fois dans la journée. Il prend 20 secondes pour information, c'est vraiment très très rapide. La dernière solution, qui est la solution Digital Barrier, qui est une solution, comme on dit, clé en main. Là, il n'y a rien à penser en plus. C'est vraiment le produit autonome prêt à fonctionner. Donc, il est fourni avec une caméra bitechnologie, bispectrale, qui va vous donner une caméra thermographique et une image visible en même temps.
La solution a l'avantage de pouvoir prendre des températures de plusieurs personnes simultanément. D'où l'intérêt d'avoir une caméra bitechnologie, c'est-à-dire qu'on va prendre les températures de 3, 4, 5, 6, 8 personnes simultanément, mais il faut pouvoir voir aussi quelle est cette personne qui a la température quand on est dans un lot de 6-8 personnes. Il n'y a toujours pas d'enregistrement, hein, ça reste toujours une solution autonome. La caméra est composée, enfin, le système est composé d'une caméra, d'un PC portable, d'un bloc d'alimentation et, très important, d'un black body. Et là, Là, on revient, excuse-moi Seb, là on revient à la question que vous avez posée sur le niveau d'étalonnage, le niveau de calibration, parce que là, la fonction Blackbody va répondre à votre question, et là, différemment. Donc, le black body, c'est une petite boîte qui va vous donner une température de référence. Comme ça, la caméra qui est en face sait que cette image diffusée par le black body est à 35 degrés, par exemple. Ça vous donne une valeur étalon. Donc, dans et là, il n'y a plus besoin de calibrer quoi que ce soit. Dans l'image, il y a une petite surface et le blackbody, on le met dans l'image proche de où les gens sont mesurés et va donner une surface qui sera une température constante, connue par le système, 35 degrés, et vraiment constante et permanente. Donc en réalité, à chaque mesure, là, on a la caméra qui, il faut imaginer qu'elle va voir le blackbody, se dire là, j'ai 35, va voir le front de la personne et là, peut dire il y a du 36, 37, etc. On a véritablement une calibration automatique. Donc, par rapport aux autres solutions, c'est plus pour gérer des flux de personnes assez importants. On dit 6 à 8 personnes dans l'image. Et on n'est pas obligé de se présenter à 1,50 m de la caméra ou à 30 cm du capteur. On peut être à 2 à 5 mètres de la caméra sans problème. Donc, c'est vraiment plutôt pour des sites avec du passage plus ou moins important. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Luc ? Non, non, juste redire, hein, parce que je pense que c'est très, très important, que ces trois solutions, que la Kentix, le Gracom avec Axis et le Digital Barrier, sont des solutions qui sont autonomes. Pas d'obligation de les relier au système de vidéosurveillance. Donc, à partir de là, bien évidemment, on est clair par rapport aux exigences de non-enregistrement, etc., etc. Ce sont des solutions autonomes. La connexion serait possible, ce sont des produits IP, mais on a véritablement choisi ces offres-là parce qu'elles sont complètement autonomes et n'ont aucun lien avec la vidéosurveillance ou avec un enregistreur qui devrait être obligatoire. Ce n'est surtout pas le cas. Solution autonome avec différents niveaux de performance au niveau de la gestion des flux des personnes qui passent devant les capteurs. On a une question très intéressante de Le Breton qui dit « Je ne sais pas quelle est l'émissivité de la peau humaine. Y a-t-il des différences suivant la couleur de peau? En dehors de ces soucis, est-ce qu'il y a une influence sur les mesures par les maquillages? Donc, grosso modo, est-ce que la couleur de peau a une influence? Le maquillage, les cosmétiques, est-ce que ça peut fausser la mesure? » C'est une très bonne question, merci. C'est une très bonne question, tout à fait. On va vraiment… Non, non, c'est une très bonne question. On va y mettre toutes les réserves parce que nous ne sommes ni chimistes, ni médecins, etc. J'aurais tendance à dire que la couleur de peau, non, n'intervient pas. Et je dirais assez basiquement, quand vous achetez un thermomètre médical pour prendre la température sur le front, en pharmacie, il n'y a pas plusieurs systèmes. Je pense donc que non. Et du côté maquillage, je ne crois pas non plus, mais j'y mets moi toutes des réserves. C'est une question intéressante et c'est vrai que c'est même la première fois qu'on nous pose la question. Je me ferai fort d'essayer de trouver sur le net ou au travers de différents articles que l'on a déjà consultés, d'essayer de vous retrouver la réponse et éventuellement de vous la faire suivre. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà, c'est une bonne question que l'on note et on reviendra vers vous pour pouvoir y répondre. Une autre question. Sachant juste que la température des caméras thermographiques, n'est pas prise qu'à un seul point. Elle est prise au niveau du front, de plusieurs zones. Ok, on a une autre question qui me dit « Est-ce qu'on peut associer ces solutions à du contrôle d'accès? C'est-à-dire que si on détecte une température élevée, le contrôle d'accès se bloque et on n'entre pas dans le bâtiment. » Ça, on l'a vu avec le précédent, je crois. Alors, tout à fait, on l'a vu avec le précédent, ça fonctionnera bien évidemment avec les trois systèmes. Sébastien va nous en dire plus, mais comme on est sur IP, bien évidemment, les systèmes vont remonter une alarme.
On dépasse un seuil, le système remonte une alarme. L'alarme est une alarme IP qui va se transformer, que l'on va pouvoir transformer éventuellement soit en contact sec, ou alors l'alarme va être un contact sec qu'on va récupérer sous IP et on va pouvoir créer différents scénarios. Sébastien, si tu veux en dire plus. Non, non, mais c'est ça en effet. Donc, la solution, on est capable d'envoyer sur détection de température des événements HTTP, des événements TCP, ou de fermer des contacts secs pour empêcher l'ouverture de la porte éventuellement. Donc on Ça ne ouvre. va pas ça ne va pas reconnaître qui rentre, mais ça Non, va discriminer si cette personne peut rentrer ou pas selon les critères de ça température. va éventuellement fermer le système ou afficher un feu rouge ou, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, faire tous les scénarios que l'on veut. Tout à l'heure, vous parliez des écrans qui permettaient d'afficher des informations. Là, on est capable de dire à un écran, affiche le message, stop, présentez-vous à l'accueil. On est capable de faire ce Ça genre peut de être choses. de l'affichage, ça peut être de l'audio, demander à la personne avec un petit haut-parleur, un petit message, merci de passer par l'accueil pour une vérification de votre température. Donc ça peut être de l'audio, ça peut être le blocage de la porte ou du tourniquet. Si on est juste devant un tourniquet, on peut bloquer le tourniquet. Ça peut être un pop-up qui s'ouvre du côté de la sécurité, du côté de l'accueil. Ça peut être un mail qui est envoyé sur le smartphone d'une personne qui est dans le bureau d'à côté. On va vraiment pouvoir créer tous les scénarios possibles, entre guillemets, et imaginables, dans la mesure où on est sous IP. Et dans la mesure où en IP, bah, ce type de scénario, c'est notre bien commun, je dirais, à tous, de pouvoir se dire, ma solution est en IP, donc elle est intelligente. Ensuite, les scénarios, on va les dérouler comme on souhaite. Euh, on a Olivier Rodaro qui nous donne dans les questions-réponses, qui nous donne des informations sur l'émissivité thermique de la peau humaine. Alors, pour ceux à qui ça parle, la peau à 300 K, c'est-à-dire 23 degrés C, est à 0,97. La peau à 310 K, c'est-à-dire 33 degrés Celsius, est à 0,99. L'émissivité dans le spectre thermique varie selon la température, mais pas selon la couleur la température, mais pas selon la couleur de peau. D'accord. Ok. L'émissivité dans le spectre visible varie selon la couleur, mais pas selon la température. Et il a donné la source dans le. Je vais mettre la source quelque part dans les commentaires publics. Pour information, dans le logiciel Gracom, dans les caméras Axis, la valeur est à 0,98 par défaut. Ok. Patrick Rebello souhaiterait que vous reveniez sur l'étalonnage manuel sans corps noir. Oui. Alors, l'étape, c'est très simple. Il y a sur le logiciel Gracom qui installe la caméra Axis une interface web. Dans cette interface web, il y a l'information de voir la température des personnes ou non. Il y a un petit bouton calibration. Donc, on va avoir une personne qui va se présenter devant la caméra. On va lui prendre sa température avec un thermomètre médical. On sait que cette personne a 37,2 par exemple. On va la présenter devant la caméra. On va appuyer sur le bouton calibration de la caméra. On va dire 37,2. Il va prendre l'information de la personne et dire ça, c'est 37,2. Est-ce que c'est clair? Si vous souhaitez, si vous souhaitez compléter cette question, n'hésitez pas. C'est véritablement une étape importante. La personne, à la limite, qui démarre le système, elle positionne la caméra en mode calibration, elle se présente dans le champ de la caméra, elle mesure sa température avec un thermomètre médical, il relève la valeur, 38 et 37 degrés, et ensuite va aller imposer en laissant son image, en restant devant la caméra, quelqu'un va aller imposer le 37 degrés sur la zone frontale de son propre visage. Et à Attendez, partir de là, la calibration sera faite. je vous coupe 2 secondes, vous allez voir, je vais vous le faire en direct. C'est plus simple. Eh bien, vas-y, frère. Ouais. Est-ce que vous voyez l'écran de la caméra ou pas? Non, pour l'instant, je suis toujours sur les slides. Alors, hop, page. Cette fois-ci. Oui. D'accord. Donc là, j'ai la caméra qui mesure. Bon, Seb, on ne t'entend plus, donc je vais faire le commentaire. Sébastien vient de se présenter de… Ouais, on t'entend, vas-y. Voilà. Donc là, je me présente devant la caméra, elle allume la température. Je vais aller La température est affichée en haut à gauche, voilà. 37,2. Dans le petit bouton calibration ici, alors j'ai pris ma température, bien sûr. J'ai pris ma température de référence qui est à 37. Je fais appliquer. Et là, je me présente devant la caméra.
La température en haut à gauche vient de passer à 37, donc on attend c'est la fin de la phase de calibration. Alors, bien évidemment, la première étape n'était pas une étape à faire en se présentant devant la caméra. La première étape, c'était de se prendre un thermomètre médical, que Sébastien n'a peut-être pas, à côté de lui, de se prendre un thermomètre médical, de se mesurer la température pour vous relever le fait de se dire la caméra a annoncé 37,2, non, non, je suis à 37. Et par la deuxième phase, réussir à calibrer la caméra en disant je me présente parce que je viens de prendre ma température à l'instant, je me présente et là, je demande à la caméra de s'étalonner sur la mesure qui a été faite par le thermomètre médical. Est-ce que c'est clair? Une autre question qui dit faut-il des compétences particulières pour installer ces caméras? Et moi, j'aurais une autre question après sur la maintenance des caméras. Alors, des compétences particulières. Vas-y, Jean-Luc. Pardon, des compétences particulières, non, ce sont des caméras IP, des caméras très simples à installer dans la notion d'utilisation en IP. Ce sont des caméras qui, a priori, ne seront pas forcément raccordées à un enregistreur WOD, donc on perd peut-être, enfin, on gagne ce phénomène qui ne sera pas à faire, mais ce sont des caméras véritablement très simples à installer. Par contre, il y aura des consignes, il y aura des consignes à respecter par rapport au positionnement des différentes caméras. Et c'est peut-être là, Seb, où tu voulais en venir. Oui, tout à fait. C'est vraiment important de positionner la caméra à hauteur des personnes. On ne va pas prendre des caméras qui vont prendre les températures à 10 mètres ou à 1 mètre, ce n'est pas possible. Donc, il y a vraiment des caractéristiques d'installation à respecter. Oui, des caractéristiques à respecter, mais bien évidemment, nous les diffusons et on sait que la caméra digital barrière, il faut la mettre entre 2 et 5 mètres dans un local à température stable. Il faut que le black body soit bien évidemment dans l'image et, et que derrière la porte duquel la personne arrive, qu'il n'y ait pas une énorme différence de température. S'il peut y avoir un SAS WOD, bien évidemment, ça ne peut que aider. Pas sous la clim, pas devant une baie vitrée. Voilà, il y a ce qui paraît logique quand on le dit, mais qu'il faut quand même bien préciser. Vous proposez des formations pour les installations et quel type de diplôme ou quel type de métier peut faire cette installation? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les installations sont faites par les installateurs de vidéosurveillance, pourraient le faire sans aucun problème. Ils sont habitués à poser de la caméra. Donc là, on est plus dans une installation de caméra un peu atypique, certes, mais l'installation d'une caméra, c'est assez simple. Une adresse IP, les logiciels, par exemple, c'est une installation à faire dans la caméra Axis. La solution Digital Barrière, elle arrive à être clé en main. Donc le logiciel, il démarre et pareil, on calibre l'information que le black body à tel endroit est à 35 degrés. Au niveau formation, Jean-Luc, oui, on Niveau est capable. formation, on peut imaginer, pour l'instant, je vais être très franc avec vous, nous n'y avons pas forcément pensé à faire une formation, mais on pourrait, dans nos services, on distille des formations de prise en main. Donc, ce n'est pas forcément une formation dans nos locaux, mais la personne qui achète cette solution peut nous prendre un petit abonnement d'1 heure ou 2 heures de téléphone. Et là, il a rendez-vous avec un de nos 3 ingénieurs qui va, entre guillemets, distiller, se connecter éventuellement à distance, distiller tous les bons conseils et aider et faire en même temps ce transfert de compétences qui correspond à la formation à la fois d'installation et aussi d'utilisation. C'est plus quelque chose qu'on a imaginé en dynamique et en le faisant au moment de l'installation des produits via du téléphone et du TeamViewer. Et en ce qui concerne la maintenance sur ces caméras, est-ce que c'est du type on la pose et on l'oublie ou il y a certaines opérations de maintenance à prévoir? Ce sont les caméras qui sont à l'intérieur déjà. Voilà, elles sont installées à l'intérieur. Ce sont des caméras, bien évidemment, qui sont très fiables. Moi, j'aurais tendance, en tant que commercial, à répondre on la pose et on l'oublie. Je ne pense pas que ça va poser de problème à Sébastien, mon collègue technique. Hormis le petit nettoyage de temps en temps qui ira supprimer la toile d'araignée ou nettoyer un petit peu la vitre ou la surface du black body. Mais ce sont des caméras qui sont installées. Ce sont quasiment des caméras du monde vidéosurveillance qui sont installées en extérieur, en urbain et dans des conditions beaucoup, beaucoup plus compliquées que pour cette mesure de température corporelle. Donc, on l'installe franchement et on l'oublie.
Et c'est en ce sens où nos systèmes sont des systèmes pérennes qui peuvent aller au-delà de cette crise du Covid-19, qui peuvent aller jusqu'à l'hiver prochain, contre la grippe, ou etc. C'est vraiment quelque chose qui va rester, qui peut rester, qui va être très pérenne au travers des futures habitudes que l'on va prendre à l'arrivée dans certains locaux, etc. Vous avez d'autres questions? Avez-vous d'autres questions en ligne? Est-ce que ça peut compter? Oui, alors moi je reçois des questions du coup en privé. C'est dans les questions-réponses qu'il faut poser les questions des gens. Mais c'est pas grave, je fais l'écho. On me demande, est-ce que ça peut servir pour compter les personnes? Alors non, ce système de mesure de température n'est pas véritablement un système de comptage. Vous avez vu que par exemple avec le Kentix, si on l'associe à la solution à Hibou Solutions, donc à l'Hibou Box, on va derrière retrouver des statistiques. Et dans les statistiques, il y a du comptage. C'est-à-dire qu'on pourrait dire l'Hibou Box sert aussi à savoir combien de personnes se sont présentées devant le produit, par exemple. Donc c'est vrai un petit peu pour les trois solutions. On peut imaginer dire combien de personnes se sont présentées, etc. Mais il ne faut pas imaginer ça comme étant aussi une solution de comptage pour dire combien de personnes sont implantées, sont entrées dans la zone qui est à définir. Et là, la question anticipe un petit peu la fin de notre présentation. Donc, sur le comptage, on va y revenir un petit peu juste après. Si vous avez d'autres questions, on enchaîne. Ou alors, nous, on enchaîne pour la partie comptage. Et puis on voit toutes les questions après. On peut passer à la Comme suite. vous voulez. On passe à la suite. Donc voilà, justement, le comptage, merci à la personne qui a posé la question, parce que là, il y a un teasing qui était super bien réglé. Simplement, voilà, on a fini nos présentations de solutions de mesure de température corporelle. Par contre, on voulait finir avec le petit sujet qui est d'autant plus d'actualité que nous sommes en période de déconfinement. Et très franchement, par exemple, pour moi, c'est le premier jour où je reviens au bureau depuis le 15 mars. Et donc, en cette période de déconfinement, on va avoir besoin, sur certains endroits, de pouvoir connaître quel est le taux d'occupation, combien de personnes sont entrées dans un local ou pas, dans une zone ou pas. Et là, on voulait simplement finir notre présentation en vous parlant avec un seul slide de la solution Axis Occupancy Estimator. Pour les gens qui connaissent Axis, ils ont peut-être déjà vu passer des webinaires la semaine dernière sur cette thématique. On parle toujours d'un logiciel qui va venir être implanté dans une caméra. Et la caméra, à partir de là, va compter le nombre de personnes qui entrent et décompter le nombre de personnes qui sortent. Donc, la caméra va faire du comptage-décomptage par rapport au franchissement de la ligne qui est en mauve en bas au pied des gens là, que l'on voit sur l'image. Et on va pouvoir faire du comptage-décomptage. Donc, bien évidemment, on comprend vite que si c'est un local, une salle de réunion avec une seule porte, une seule caméra équipée du logiciel, elle va compter, décompter, on va récupérer le taux d'occupation de la salle en se disant, voilà, il y a eu 25 personnes qui sont entrées, 3 qui sont sorties, total 22 personnes présentes. C'est assez facile et c'est véritablement une vraie solution de comptage. La particularité de cette solution, c'est qu'une caméra va être maître et on va pouvoir lui associer plusieurs esclaves. C'est-à-dire que pour les locaux où il n'y a pas qu'une seule entrée, on parle par exemple de salles d'attente dans certains hôpitaux. On peut parler de musées où au niveau de la salle, il y a plusieurs entrées. On va y mettre plusieurs caméras avec à chaque fois le logiciel. La caméra maître va récupérer les informations qui proviennent des différentes caméras esclaves et va faire la synthèse. Donc, en allant voir la page web de la caméra, on va pouvoir se dire, il y a eu 8 personnes sur cette caméra-là, 12 sur une autre, 24 sur une autre qui sont entrées. Il y a eu autant de personnes sur l'ensemble des caméras qui sont sorties et on va avoir un taux d'occupation de la zone pouvant être une zone jusqu'à 30 caméras. Donc, le mètre plus 29 caméras ou le mètre plus 30, je vous avoue que je ne sais pas exactement, Sébastien, je ne sais pas si tu as la réponse, mais une zone où il y a 30, enfin une zone géographique, un bureau, un espace où il y a 30 entrées, c'est déjà beaucoup, mais jusqu'à ces 30 entrées, on y mettra les 30 caméras et on aura un comptage et un taux d'occupation de la zone qui sera très très fiable. On parle d'atteindre les 97-98% de taux de réussite et donc l'implémentation du compteur sera parfaite et derrière on ressort sur une page web l'affichage du nombre d'entrées, du nombre de sorties, le taux d'occupation, etc., etc. Et bien évidemment derrière on peut faire des statistiques. Ce système de comptage est très performant et il correspond également
très très bien, je le redis, au phénomène de déconfinement et est une réponse très, très, comment dire, très, très pertinente aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui concernant le confinement et donc le déconfinement. Avec des possibilités de mettre des valeurs seuil. À partir du moment où on va dire un accueil d'un bâtiment, on va dire, on ne veut pas qu'il y ait plus de 5 personnes dans cet accueil-là. Si on est passé à 6, on va mettre un feu rouge à l'entrée. Ne rentrez pas, attendez qu'il y ait personne, que quelqu'un sorte. On va mettre un feu rouge ou gérer le contrôle d'accès. On va à nouveau bloquer la porte, bloquer le tourniquet. Voilà, on est Tout à toujours dans fait. des scénarios IP. On pourra faire tout ce que l'on veut au niveau de la zone, envoyer un SMS au responsable sécurité, envoyer un message au niveau du gardien qui va venir empêcher les gens d'entrer pendant quelques minutes. On est vraiment sur des scénarios IP et enfin, les alertes seront traitées par n'importe quel scénario que l'on pourra imaginer. Dans un stade, je pense qu'il y a facilement 30 entrées-sorties avec toutes les Alors, tribunes. oui, oui, tout à fait. Au niveau d'un stade. Mais là, on est sur de l'installation intérieure. Toujours pareil, il ne faut pas Oui. imaginer qu'on puisse mettre ça à l'extérieur. On est sur de l'installation intérieure. Donc, on parle de zones, mais de zones voilà, de grandes salles, de bureaux, de salons de réception. Donc, en réalité, dans un stade, il y a plus de 30 entrées, mais on ne traitera pas le comptage d'un stade avec ce type de solution. Par contre, au niveau comment dire, de la tribune VIP, à la mi-temps, toutes les personnes allant, entre guillemets, prendre une collation, là, on peut avoir 5, 6, 10 entrées, peut-être un petit peu plus, sans excéder 30. Et là, on arrivera à faire un taux d'occupation de manière à respecter le geste barrière qui est le premier geste barrière qu'on nous demande, c'est la distanciation. Pour respecter la distanciation, on pourra avoir un estimateur de nombre de personnes dans une salle, d'accueil, pas en extérieur, pas sur la plage et pas à l'entrée d'un stade. Les solutions qu'on a présentées aujourd'hui, je reviens à mesure de température, comme cette solution-là, sont dédiées pour les environnements intérieurs. Ok, on n'a pas d'autres questions. Oui, pardon, donc pas d'autres questions. Enfin, on reste à votre disposition pour les questions. Notre slide suivant, c'est simplement à nouveau l'opportunité de dire merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci à vous. Merci Merci beaucoup. donc à la rédaction de Smart Intégration. On reste bien évidemment en ligne, on reste à votre disposition. Vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas et on va vous faire suivre notre présentation en PDF de manière à ce que ça serve de référentiel. Si Julien ou Lucien, vous voulez les communiquer aux personnes qui vous les demandent, la présentation sera fournie. Un petit merci particulier à Olivier Rodaro qui nous a aidé à répondre à la question très pertinente concernant les mesures de température. Donc, je rappelle le site web tracor-europe.fr. Merci à vous. Merci. Je peux parler, cher Julien? Oui, oui. J'ai la parole. OK. Donc, Sébastien Gilbert et Jean-Luc Dupont, un grand merci à vous d'avoir présenté vos solutions aujourd'hui au Club SIM. C'est vraiment intéressant de voir qu'on a des possibilités de développer avec des produits existants, mais qui s'adaptent à la situation actuelle, de nouveaux marchés. Et j'espère que ceux qui étaient connectés aujourd'hui l'ont montré par leurs questions, vont pouvoir profiter de ces opportunités que vous offrez, hein, avec la distribution de ces produits très intéressants. Et puis, nous, en ce qui nous concerne, eh bien, on voudrait attirer l'attention de ceux qui se sont connectés sur le fait que l'émission est disponible en replay. Donc, il y a une seconde vie disponible pour tous ceux qui souhaitent la revoir, l'émission, ou la partager avec vos réseaux. Et c'est le but, hein, c'est de faire vivre le club au-delà de l'émission, de la réunion live, qui, elle, se déroule tous les 15 jours. C'est de pouvoir, entre les émissions, eh bien, faire voyager ces enregistrements qui permettent de partager avec d'autres entrepreneurs les solutions que nous mettons en avant. Donc, merci beaucoup pour la présence de tout le monde. Et encore une fois, connectez-vous sur Smart Intégration au niveau du site web où vous retrouverez l'enregistrement. Merci. Et puis, la prochaine réunion virtuelle, ce sera le 16 juin, le mardi,
comme toujours. Donc, a priori, 9h30, mardi 16 juin. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci Merci à beaucoup. tous, au revoir. Vous allez retrouver le replay sur la chaîne de Smart Intégration Magazine. Vous pouvez chercher sur YouTube Smart Intégration. Il y a une chaîne avec le replay de la semaine dernière. Donc très vite, dès la fin de cette réunion, dans quelques instants, ce replay sera disponible sur la chaîne YouTube. Je rajoute que si vous souhaitez apprendre à rédiger votre propre contrat de maintenance, que vous avez toujours voulu faire des contrats de maintenance que vous ne savez pas comment faire, je vous mets dans les commentaires, un lien qui va vous permettre d'accéder à une formation que je propose sur les contrats de maintenance. Donc allez-y directement, je laisse le lien dedans et vous apprendrez tout sur les contrats de maintenance et vous saurez en faire un au bout de 2 heures avant le journal de 20h ce soir. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, merci à Jean-Luc, merci Sébastien, merci Lucien. Merci beaucoup. Merci à tous les participants, merci à tous les spectateurs et je vous dis à très bientôt, donc dans 15 jours, le 16 juin. 16 juin. Voilà. Merci. À bientôt tout le monde. Au Au revoir. revoir.